Le vieux continent s'écarte de plus en plus de la voie de la paix empruntée par Moscou et Washington. L'axe Londres-Paris rassemble une douzaine d'États voulant continuer d'armer l'Ukraine et refusant tout contact direct avec Moscou. En revanche, ceux qui ont déjà discuté avec les autorités russes parlent d'un pas vers la fin de la crise. Après que Poutine a rejeté votre proposition de cesser le feu, il n'a rien rejeté. J'entends dire que la dernière conversation entre le président Trump et le président Poutine a été un échec. C'est absurde. Nous avons parlé pendant 2 heures d'un accord de cessez-le-feu final. Les Russes auront besoin de certaines conditions pour parvenir à un cessez-le-feu définitif, car un cessez-le-feu définitif est une affaire compliquée. Dans une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson, le conseiller de Donald Trump a révélé de nombreux détails sur la résolution de la crise ukrainienne. Selon Steve Witkoff, Kiev aurait accepté l'impossibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et la nécessité d'y organiser des élections. Toutefois, la reconnaissance des territoires attachés à la Fédération de Russie par la communauté internationale reste la question centrale. Steve Witkoff a également démenti la propagande européenne sur la menace russe. Je pense que nous devons obtenir un accord juste pour l'Ukraine. Nous ne pouvons pas permettre à ce pays de nous entraîner dans une 3e guerre mondiale. Et ce n'est pas ma politique, mais celle du président Trump. Dans ce cas, si je puis me permettre, mais bon sang, que passe-t-il en Europe? Keir Starmer affirme vouloir envoyer des troupes britanniques. Leur armée tout entière est plus petite que le corps de marine des États-Unis. Le pays se meurt sur le plan économique. Tous ces pays sont en train de mourir économiquement. À quoi pensent-ils? Qu'est-ce que c'est? C'est une posture? Ils prennent la pause. Je pense que c'est une combinaison de posture et de pause, accompagnée d'une certaine simplicité. Ils croient sans doute devoir tous se comporter comme Winston Churchill et que les Russes vont marcher sur l'Europe. Je trouve ça absurde d'ailleurs. Nous avons maintenant une organisation appelée l'OTAN qui n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Pensez-vous que les Russes vont marcher sur l'Europe? Je suis sûr que non. Nonobstant la posture militaire généralisée de l'Europe, il y a une forte division dans les rangs des alliés de Kiev. Après que Washington a choisi la voie de la paix, l'Europe et Londres ne parviennent pas à élaborer une position commune. Le Télégraphe a rapporté que Macron était favorable à l'idée d'un contingent de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, ce qui va à l'encontre de la ligne du Premier ministre britannique Starmer. Proposition également rejetée net par Zelensky. En ce qui concerne l'ONU, avec tout mon respect, elle ne nous protégera pas de l'occupation ni du désir de Poutine de revenir. Nous ne considérons pas l'ONU comme une alternative à des contingents ou à des garanties de sécurité. Nous entretenons des relations étroites et ouvertes avec l'Organisation des Nations Unies, notamment avec ses représentants et son secrétaire général. Pourtant, elle ne peut pas être une alternative à des garanties de sécurité parce qu'elle n'aura pas le pouvoir de protéger l'Ukraine si Poutine décide de revenir chez nous avec une guerre. La question est de savoir si les contingents auront un tel pouvoir. Le chef du régime de Kiev ne veut pas avoir les mains liées et attend de ses alliés qu'ils déploient au plus vite leur contingent. Après tout, les casques bleus agiraient sous mandat de l'ONU, tandis que les soldats d'autres pays ne sont subordonnés qu'à leurs gouvernements respectifs. Mais nous en sommes encore loin. Donald Tusk, le premier ministre polonais, a déclaré qu'il n'enverrait pas de soldats en Ukraine. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a, elle, déclaré que ce serait très complexe, risqué et inefficace. Au-delà des frontières de l'UE, Londres aussi commence à hésiter. Après s'être initialement déclarée prête à déployer des forces britanniques en Ukraine, Keir Starmer a indiqué qu'il s'orientait vers un soutien aérien et maritime. Dans le même temps, l'opposition au Premier ministre à Westminster souhaite prendre le contrôle du déploiement des forces de Sa Majesté. La présidente du parti d'opposition a demandé que la Chambre des communes ait le droit de voter sur le déploiement des troupes britanniques en Ukraine. Elle a également averti qu'elle ne donnerait pas au Premier ministre carte blanche pour la participation des militaires britanniques. Le dirigeant britannique a convoqué une nouvelle réunion de la coalition des volontaires qui devrait avoir lieu jeudi prochain. L'UE exige de ces pays qu'ils augmentent leur budget de défense et poursuit sa rhétorique anti-russe alors que Kremlin et la Maison-Blanche travaillent sur des mesures concrètes pour mettre fin au conflit.